bienvenue au Grand Rhône, dans le bateau de Pascal. Donc là on est à la pêche et je profite de vous présenter un peu des produits Mika. Donc vous avez donc la marque Mika qui est une marque allemande qu'on distribue en France avec plein de petits matériels de très grande qualité. Donc je vais commencer avec un peu les best-sellers de Mika, des produits donc, que je m'en sers pas mal. Pour commencer, il y a d'abord tous les produits qui ont un peu fait la réputation de Mika. Les clips, les safety clips, qui sont faits d'une matière spécifique, hein. Toujours le savoir-faire allemand en technologie. Le caoutchouc qui ne déchire jamais, les clips qui tiennent avec des grammages même énormes. Il y a deux versions, donc il y a le clips normal, le safety clip Mika, donc une très grande référence en matière de clips blancs. Ensuite, il y a la toute nouvelle version métallique. Mika, elle fait des clips métal depuis très très longtemps. Toujours la solidité des clips Mika, la particularité, c'était qu'il y avait une agrafe qui ceinture l'embase. Donc par ce principe de ceinturation, c'était carrément incassable. Donc la matière n'a pas été fragilisée par du plastique, par le métal qui a été coulé dedans ou autre. Donc là c'est un système où même l'agrafe, elle s'enfonce dessus, sur le truc, sur le manchon. Donc. Et là il y a une petite languette, on l'enfonce au-dessus de la languette et on tourne à 180 degrés. Ça fait que la grafe, elle est verrouillée par la petite languette en face. Ça veut dire que le clip, il ne peut pas se balader sur le fil. Et après, on peut installer son plan et remettre le capuchon. Et voilà, le Metal Bolt Beat, version numéro 2 de chez Mika. C'est un peu le Nec Plus Ultra des clips plans, même avec des plans énormes, ça ne peut pas casser. Et toujours parfaitement étudié pour les émerillons qui vont avec. Les émerillons Mika taille 8 qui s'enfoncent bien dans le manchon mais qui sortent quand même au bout. S'il y a une belle traction de la carpe, ça sort quand même. Ça assure bien l'autoferrage avec une pierre cassson avec un gros blanc et après ça devient quand même coulissant. Et toujours la forme de la grafe qui permet la sortie du plan. Si jamais le plan il se coince, le plan peut facilement sortir. Voilà. Après, ça existe après en paquet de 5 ou bien après des promo packs. Donc après il y a des promo packs par 20 avec les émerillons déjà compris ou par 15 avec des émerillons à anneaux ou des émerillons à clips rapides. Donc ça c'est en vente un peu partout chez les très bons revendeurs carpe, très spécialisés pour le bon matériel. On trouve un peu partout ces clips. Voilà, donc pour se mémoriser le principe de montage, c'est indiqué derrière, facilement compréhensible sur la pochette, pour installer les clips métalliques. Un autre produit très réputé de Mika, c'est les aiguilles. Les aiguilles à bouillette. Donc, tout d'abord, le produit phare en aiguille. Ça fait longtemps qu'elle est dans ma musette. C'est vraiment l'aiguille spéciale Mika. Elle a une particularité. Elle a une pointe très pointue avec un crochet qui est usiné dans la masse. Et ça fait qu'on peut percer des petites appâts, ou bien des gros appâts un peu plus durs et fragiles. On peut les percer. Ça fait qu'un petit trou. Et ça déchire pas de l'autre côté. Hein. Ça éclate pas de l'autre côté. Et ça permet après de mettre des produits comme du maïs artificiel. Voilà. Ça fait un tout petit micro trou. Après on peut le mettre sur le cheveu. Et la partie avant elle est très fine. Et derrière, au bout de genre 25-30 mm, ça devient plus solide. C'est très conique. Donc ça donne la solidité à l'aiguille. Elle casse jamais. Voilà. Donc ça permet après de mettre des appâts comme le maïs qui est quand même assez dur à mettre. Ou bien des petites flottantes qui sont archi séchées depuis longtemps. Voilà. Des petites bouillettes flottantes maison. Voilà. Ça fait qu'un tout petit trou dans la bouillette. Une fois le cheveu est dans le trou, voilà, est sécurisé.
Il n'y a pas l'eau qui peut ramollir parce que ça fait vraiment qu'un tout petit trou. Voilà. Donc cette aiguille, elle est vraiment, bon, j'adore, c'est parfait, quoi, c'est la perfection. Ensuite, il y a des vrilles percées. Bon, quand on a l'aiguille jaune, pratiquement, on n'en a pas besoin. Après, il y a la stringer needle, c'est l'aiguille classique très longue, avec le crochet et le clapet, pour écher, pour faire des sticks, etc., ou pour enfiler plusieurs bouillettes sur un fil soluble. Il y a la célèbre aiguille orange de chez Mika, c'est pour faire les épissures avec le lait de corps. Parce que Mika a aussi toute une gamme de lait de corps en bobine, et cette aiguille-là, elle permet de faire les épissures. On peut aussi s'en servir pour les petites appâts comme le maïs doux et des choses comme ça, ça peut aussi servir pour ça. Voilà. Mika, il a toujours fait aussi des bas de ligne et des fils. Donc un produit très célèbre de la gamme Mika, c'est le Muscle Care Line. Donc c'est un bas de ligne en tresse qui a une certaine souplesse, qui est quand même très souple et en même temps très résistant à l'abrasion. Donc ça, c'est un produit classique de chez Mika dans sa dernière version que j'utilise beaucoup. Dernièrement, il a sorti la même mais en gainée, en version gainée. Donc à l'intérieur, il y a une Muscle Care Line en 25 livres et c'est revêtu par une gaine. C'est assez fin, un peu à moitié souple, à moitié rigide. Et la gaine, elle est tellement bien faite que même au nœud, etc., elle éclate jamais, elle résiste bien au nœud et elle donne une abrasion supplémentaire sur les moules. Voilà. Donc là, le montage que j'ai fait avec, parce qu'à la base, j'avais toujours un petit doute sur les bas de ligne rigides, parce que parfois l'hameçon, il ne peut pas tourner, comme ça pour bien se positionner dans la lèvre inférieure de la carpe. Donc là, en rivière, j'utilise les Xenia 2 ou les Shakira. Donc je vais faire un montage avec la tresse Muscle Care Skin. J'ai enlevé la gaine juste pour la longueur du cheveu, hein, sur 5-6 cm. J'ai enlevé la gaine, hein, comme ça c'est souple pour l'appât. Parce que j'aime bien que l'appât soit un peu libre. Donc maintenant je fais le montage classique là, avec le nœud sans nœud. Je laisse juste 5 mm à peu près avant le cheveu. Voilà, cincture. Je reviens vers l'intérieur. Voilà, comme c'est assez fin, ça passe dans l'hameçon sans problème. Et voilà, c'est le montage que j'utilise beaucoup pour la pêche dans le grand rond. Voilà. Après, j'avais toujours peur qu'avec la rigidité, l'hameçon puisse passer comme ça, qu'il ne se tourne pas correctement. Mais après, il suffit de faire attention à ce que l'émerillon puisse tourner ici, que le clips plan laisse tourner l'émerillon pour que tout le bas de ligne puisse tourner comme ça. Et au moment où le bas de ligne peut tourner, à ce moment-là, l'hameçon aussi peut s'accrocher dans la lèvre inférieure. En principe, je mets un plan ici à 5-6 cm. Je mets un plan de 8 grammes souvent pour bien le planter dans la lèvre avant que la carpe puisse le recracher. Voilà. Ça, c'est mon montage standard pour la pêche en fleuve. Et l'appât, il est articulé. Je mets l'appât jusqu'ici. Là, il y a un gros appât ou 2-3 appâts en même temps. Et si je veux mettre un appât plus petit, bon, je raccourcis un peu le cheveu. Et ça fait du coup que toute la longueur du bas de ligne, elle est protégée. Contre l'abrasion, si la carpe, elle tape dans les cailloux, sur les bancs de moule, ça casse pas. Voilà. Et en même temps, ça fait l'effet line à liner naturellement avec le fil qui sort par là. Voilà. Bon, je vais le ranger dans ma boîte. Voilà, une autre nouveauté. Toujours dans la gamme des laits de corps. Enfin, on ne peut pas parler de lait de corps parce que c'est un genre de lait de corps, mais sans plan. Donc ça s'appelle le lait free lait de corps, ou lait free leather plutôt. C'est un leather parce que c'est pas un lait de corps parce qu'il n'y a pas de lait dedans. Donc toujours une texture un peu comme le molle lait de corps, un peu plus vert, un peu une autre couleur un peu. Très souple, particulièrement souple, et bien lourd pour bien se plaquer au fond, mais il ne contient pas de plants toxiques. C'est un produit particulièrement intéressant pour pêcher dans le privé, dans les étangs, pour ne pas polluer
des biotopes qui sont saines. Donc ici, la nouvelle version du fil Metallica de chez Mica. Donc ça c'est un nylon avec une très belle couleur, là un peu smaragde, un vert un peu particulier. Donc c'est un bon fil, donc une souplesse moyenne, qui existe en 33 centièmes, 40 centièmes, 33, 31, 28 centièmes. Des bobines de gros conditionnement pour un prix assez raisonnable. Donc ça c'est le nylon. Et puisqu'on est encore toujours en action de pêche, là c'est le monoshock leader en gros conditionnement de 100 mètres. Donc ça existe en 50 centièmes, 60 centièmes et 70 centièmes. Donc moi je m'en sers du 60 centièmes et je remplis carrément le moulinet avec. Comme ça, parce que j'aime pas les gros nœuds là qui passent dans les anneaux, les raccords. J'aime pas trop. Donc en fait je mets les 100 mètres sur le moulinet pour pêcher dans le Rhône, parce que je pêche rarement très loin. Si je dois déposer très loin au large, je mets une fine tresse derrière, je mets 100 mètres de tresse en 18 centièmes derrière juste après pour pouvoir y aller en bateau pour récupérer le fil. Voilà. Mais la plupart du temps, je reste quand même dans une distance raisonnable de 30 mètres, 40 mètres et je remplis le moulinet avec carrément le monoshock leader qui résiste à l'abrasion, qui est assez souple, les nœuds sont faciles à faire mais terriblement résistants à l'abrasion. Voilà. Ça aussi, c'est nouveau. Puisqu'on est au Rhône, deux types d'hameçons que j'affectionne particulièrement. Le fameux Shakira, que j'utilise en taille 2, 4 ou 6. Et le Xenia, qui est encore plus costaud. Gros de fer, mais une forme simple et très compacte. En taille 2, parfois en taille 6 et 8 même. Quand j'utilise des tout petits appâts, j'aime bien le Xenia en petite taille. Donc, les hameçons Mica, c'est une référence, une solidité par rapport au poids ou à la grosseur du fer utilisé. Ça pique bien, ça résiste. Jamais eu de problème avec des hameçons qui s'ouvrent, qui ne résistent pas ou qui s'émoussent. Donc toujours une constance dans la qualité vraiment impressionnante. Donc, après il y a d'autres hameçons Mica. Puisqu'on est au Rhône, je n'ai pas les autres modèles. Après il y a toute une gamme d'hameçons Mica. Les Pamela j'aime bien aussi pour pêcher en flottante. Là comme on est en rivière, je ne pêche pas en flottante. La Pamela sans ardillon. Après la Verona. La Gina. La Jenny sans ardillon. Toujours pour le privé. Intéressant, un hameçon qui marche bien. Simple. Mais après personnellement j'ai quand même un faible pour les Shakira, les Pamela et les Xenia. C'est pour mes pêches dans les grands fleuves ou dans les grands lacs, ça me convient parfaitement. Donc Mica c'est aussi toute une gamme de petits matériels, de petits accessoires, des kits de montage, comme ici un kit pour montage hélicoptère. Après il y a les kits pour les chaudes rigs, il y a des kits pour les run rigs, etc. Les rig sleeves, tout ce petit matériel qu'on a besoin donc, en consommable. Donc toujours d'une qualité de fabrication exceptionnelle. C'est fabriqué en Allemagne avec des matières qui tiennent la route. Donc voilà. Voilà, donc je pense que je vous ai fait découvrir un tout petit peu la marque Mica. Et bon, après il reste à vous souhaiter bonne pêche. À bientôt.